Bonjour, je suis Carole, passeuse de culture dans les académies de Cultura. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser des petites plaques déco en argile autodurcissante avec un message personnalisé. Au travers de plusieurs exercices, vous allez découvrir comment préparer l'argile, comment réaliser une plaque bien lisse, comment y incruster un texte et comment utiliser les emporte-pièces pour ajouter et enlever quelques motifs. Pourquoi le choix de ce thème? L'argile est une matière très agréable et facile à travailler. Vous pourrez y incruster un message personnel pour créer une déco très originale. Pour réaliser ces petites plaques déco, vous aurez besoin d'argile naturelle autodurcissante extra blanche, d'une planche en bois, d'un vaporisateur d'eau, de film alimentaire, d'un pot d'eau, du white spirit, de la peinture céramique, du coton ciré bleu, de la même couleur en fait que votre peinture, des emporte-pièces, étoiles, cœurs, le motif que vous voulez, du fil à couper l'argile, du papier à poncer, du papier essuie-tout, une lame pour couper le modelage, des pinceaux plats et ronds, un ébauchoir, un rouleau, une paire de ciseaux et un alphabet tampon pour modelage. Maintenant que vous êtes équipés, on va passer aux exercices. Avant de commencer, vous pouvez déjà découper toutes les petites lettres de votre alphabet en coupant bien tous les petits morceaux de plastique autour de la lettre. Je vais vous montrer maintenant comment préparer votre argile. On va prendre un petit bout d'argile, on le coupe avec le fil à couper, ça se coupe très facilement. Le surplus que vous n'utilisez pas, vous le mettez bien dans du papier alimentaire bien serré et ça peut se conserver à peu près 2 semaines. Pour travailler l'argile, il faut toujours avoir les mains humides. Donc je prends un petit peu d'eau avec le bout de mes doigts et que j'étale bien sur toute la surface de mes mains. Et maintenant, je peux malaxer mon argile dans tous les sens. Je la pétris. Je vais reprendre un petit peu d'eau. Pas trop d'eau, juste un petit peu pour la ramollir. Si je mets trop d'eau, on va avoir comme une petite boue. Et ça va être impossible après à travailler. Maintenant, je vais faire une petite boule. Pas besoin de faire une boule parfaite. Je l'étale sur ma planche en bois. Je la retourne. Je l'étale toujours avec ma paume. Je la retourne encore. Une fois qu'elle est déjà assez étalée avec ma paume, je peux utiliser le rouleau. On essaye d'utiliser le rouleau de façon homogène pour avoir la même épaisseur partout. Pas hésiter à retourner. Une fois qu'on a une épaisseur à peu près d'un bon demi-centimètre, notre plaque est prête à être découpée. Maintenant, je vais la découper avec ma petite lame. C'est pourquoi je travaille plutôt sur une planche en bois à la place d'un tapis en silicone, parce que le tapis en silicone ne va pas supporter la lame. Vous allez abîmer votre tapis en silicone. Alors que la planche en bois, il n'y a pas de souci. C'est une planche en bois de cuisine. C'est de l'argile naturelle. Donc vous pouvez laver après avec de l'eau, sans souci, et couper ensuite vos petits légumes. Voilà pour la découpe. Je prépare mon petit texte sur ma réglette en mettant toutes mes petites lettres. Et attention, les lettres, il faut les mettre en miroir. Je fais attention que ce soit bien droit. J'incruste assez profond et je retire doucement. Je vais maintenant utiliser l'emporte-pièce. Je prends un petit emporte-pièce. Attention à prendre le côté le plus fin de l'emporte-pièce. Je me positionne bien et j'appuie d'un coup. Je bouge un petit peu et je retire. Je maintiens ma plaque pour pas qu'elle ne casse et qu'elle ne se déforme. Et avec mon ébauchoir, je retire l'excédent. Je vais vous montrer maintenant comment ajouter un motif fait à l'emporte-pièce. Je vais réhumidifier mes mains parce que l'argile que j'ai sur les mains a séché et du coup, je ne veux pas mettre sur mon argile fraîche des petites particules d'argile sèche. Je n'utilise pas le petit cœur que j'ai retiré ici. Parce que plus votre plaque est épaisse, quand vous retirez justement votre cœur de l'emporte-pièce, vous le déformez. Donc il est préférable d'ajouter un motif à l'emporte-pièce d'une plaque plus fine.
quand vous le retirez de l'emporte-pièce, vous le déformez beaucoup moins. Je positionne mon emporte-pièce juste pour me faire ma trace. Je mets un petit peu d'eau dessus. Je mets un petit peu d'eau sur mon cœur. Je viens rayer avec mon ébauchoir mon cœur dans les deux sens. Pareil sur mon petit cœur en argile. Je fais correspondre les deux. Je bouge un petit peu pour que les argiles se mélangent bien. Je reprends un petit peu d'eau sur ma main. Je viens lisser. Et avec l'ébauchoir, je viens bien appliquer mon argile pour qu'elle colle bien ensemble. Si les deux morceaux ne sont pas bien soudés ensemble, au séchage, l'argile se rétracte et du coup, vous allez avoir des fissures. Et je finis avec le doigt. Je vais vous montrer maintenant comment appliquer la peinture céramique. Évidemment, sur l'argile complètement sèche, laissez sécher au moins 2 jours minimum. On va d'abord passer un petit peu le papier de verre pour être sûr d'être bien lisse. Je prends mon pinceau plat, un petit peu de peinture céramique et je vais peindre sur les lettres avec mon pinceau très penché. Pas debout, sinon je vais rentrer à l'intérieur de mes lettres et c'est pas le but. Pas trop de peinture. Mieux vaut passer 2 couches fines qu'une couche trop épaisse et qui va couler à l'intérieur de mes lettres. Ensuite, je peux prendre le pinceau rond pour venir faire les petits détails suivant les lettres, pour le O, pour le B. Et au niveau de la peinture, soit vous peignez toute la surface, soit juste les petits motifs. L'avantage de l'argile autodurcissante extra blanche, c'est qu'elle a un rendu effet porcelaine. Donc vous pouvez garder cet effet blanc naturel pour bien faire ressortir ensuite ce que vous allez mettre en couleur. Attention, cette peinture céramique se nettoie au white spirit. Donc bien nettoyer et faire dégorger la couleur dans le white spirit. Vous essuyez bien ensuite avec du papier essuie-tout. Et vous pouvez finir le nettoyage avec de l'eau chaude et du savon. On a fini avec les exercices, maintenant on passe à la réalisation. On va prendre un morceau d'argile sur un pain d'1,5 kg. Je vais utiliser à peu près la moitié. Le reste, je l'enrubane bien. Je prépare mon argile, toujours avec de l'eau sur mes mains. Et je malaxe. L'avantage de l'argile autodurcissante, comme son nom l'indique, elle durcit à l'air. Pas besoin de cuisson, contrairement à l'argile naturelle, où il vous faut un four de potier pour cuire pendant 12 heures à 1000-1200 degrés, suivant l'argile. Là, cette argile durcit à l'air libre en 24, 48, 72 heures, suivant l'épaisseur de votre pièce. Je vais former maintenant ma petite boule. On taponne bien pour chasser l'air. Je vais l'aplatir déjà sur ma planche en bois. J'étale avec mon rouleau de façon homogène. Et je vais essayer de travailler mon argile pour avoir à peu près une plaque d'un demi-centimètre. Attention, plus c'est fin, plus ça risque de craquer au séchage. L'argile, quand elle sèche, elle se rétracte. Une fois que vous avez votre plaque qui fait à peu près un bon demi-centimètre d'épaisseur, vous pouvez la couper. Alors évidemment, vous faites la taille que vous voulez, un rectangle, un carré, en vertical ou en horizontal. On essaye d'être bien droit. Le surplus, j'en fais une belle boule qui peut me servir pour ensuite. Je vais l'humidifier avec mon vaporisateur pour pas qu'elle ne sèche. Ma plaque aussi. Maintenant, je vais arrondir un petit peu mes angles. Déjà mes arêtes. Je les adoucis un petit peu en passant juste un peu d'eau avec mon doigt. Et ensuite, je vais arrondir mes bordures. Je fais bien mes 4 côtés.
Je vais soulever ma plaque pour travailler aussi tout de suite le dessous. L'arrondir aussi. Et pour éviter aussi que ma plaque soit collée à ma planche de bois. Je vous rappelle, comme l'argile en séchant se rétracte, si elle est trop collée à la plaque en bois, elle va craquer. Et je vais passer à l'emporte-pièce. Prendre des petites étoiles, les toutes petites, pour faire mes petits trous pour mes accroches. Je retiens bien ma plaque. Avec les bouchoirs, j'enlève mon étoile. Positionne bien. Un petit morceau d'argile que j'étale au rouleau pour faire une petite étoile, enfin une grande même. Mais comme je vous ai montré dans les exercices, il faut étaler une plaque plus fine pour faire notre emporte-pièce que l'on ajoute. Je vais prendre donc la grande étoile. Je positionne mon emporte-pièce juste pour faire mon empreinte, pour savoir où je positionne mon étoile. J'humidifie. N'hésitez pas à humidifier souvent votre plaque. Quand vous prenez du temps comme ça à la travailler, elle va sécher à l'air. Donc on l'humidifie pour éviter que la couche du dessus soit sèche et qu'ensuite on ne puisse plus la travailler. Je griffe. Je griffe également ma petite étoile. Je la positionne pile sur mon dessin. Je la bouge un petit peu pour que mes deux argiles se mélangent. J'humidifie un petit peu. Et maintenant, je passe mon ébauchoir pour que les deux morceaux se collent bien. On en profite pour bien lisser partout. Et maintenant, on va pouvoir passer au texte. Attention, pour passer au texte, lavez-vous bien les mains. C'est là où vous pouvez personnaliser complètement votre message. Attention, je vous rappelle, les lettres, il faut les mettre en miroir. Pensez à humidifier de temps en temps votre argile si vous prenez trop de temps à faire vos lettres, pour pas qu'elles ne sèchent. On fait attention d'être bien droite. On enfonce doucement et on retire aussi doucement. Si ça a un petit peu craqué, c'est pas grave, vous pouvez lisser avec le doigt. Essayez d'être bien droit aussi. Maintenant, on laisse bien sécher pendant minimum 2 jours. Essayez de laisser sécher naturellement, pas sur un radiateur, pas au-dessus de la cheminée. Et c'est même mieux de temporiser un petit peu le séchage en mettant juste sur le dessus un papier de film alimentaire. J'applique la peinture. Évidemment, j'ai préparé une plaque il y a 2 jours pour qu'elle soit bien sèche. N'hésitez pas à bien charger. L'avantage de cette peinture céramique, c'est qu'elle a un effet très verni, très brillant. J'utilise le petit pinceau entre les étoiles, c'est plus facile que le pinceau plat. On va peindre maintenant près des lettres. On va finir la bordure. Si vous trouvez que votre peinture n'est pas assez homogène, laissez bien sécher et vous pourrez mettre une deuxième couche. Cette peinture céramique met 2 heures à sécher en surface et à peu près 10 heures à cœur. Donc laissez sécher une bonne journée et vous pouvez faire une deuxième couche si vous le souhaitez le lendemain. Je vais prendre mon petit pinceau maintenant pour faire juste mes petits détails. Laissez bien sécher et ensuite vous pourrez mettre une petite attache avec le coton ciré de la même couleur que votre peinture. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes fiers de vous, que vous avez pris plaisir comme moi à réaliser ces petites plaques déco. Maintenant, vous êtes capable d'en faire d'autres avec d'autres messages, d'autres couleurs, d'autres formes et pourquoi pas les offrir. Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet cultura.com, sur nos réseaux sociaux
et bien sûr dans nos magasins et nos académies. À très vite!